notre collègue Gérard Longuet pour le groupe Les Républicains et pour 2 minutes. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame le ministre de l'Éducation nationale, mais mes excuses sont présentées à l'ensemble de l'Assemblée pour cette arrivée tardive. Le 6 décembre, Madame le ministre, vous êtes allée en bonne écolière chercher votre bulletin de notes à l'OCDE et il est bon, en effet, que le ministre français accepte un jugement international, celui de l'OCDE. Le résultat pour notre éducation est hélas consternant, résultat médiocre, et sur le sujet qui nous tient tous à cœur de la promotion sociale, résultat plus lourd encore. Vous avez le 29 novembre, et avec raison, commenté les résultats navrants de l'enseignement des mathématiques dans notre pays, alors que c'était jusqu'à présent notre fierté nationale. Vous avez reconnu cet échec, tant mieux, c'est à votre crédit d'une certaine façon. Vous n'avez pas commenté l'enquête CEDRE de votre ministère en juillet sur la lecture, qui nous a appris que plus d'un cinquième des élèves rentrant au collège ne maîtrisaient en rien la lecture. Alors ma question est extrêmement simple. Les solutions quantitatives ne fonctionnent pas. Le rapport de la Cour des comptes de mai 2013 l'a prouvé. Et quant aux solutions qualitatives, le désordre de vos projets vous fait renvoyer à 2021 ou 2024 tout jugement sur l'efficacité de vos réformes. Avez-vous l'intention de consacrer ces 5 prochains mois à un examen critique de vos échecs, Madame le ministre ? Pour vous répondre, la parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gérard Longuet. CEDRE, TIMSS, PISA, il ne vous aura évidemment pas échappé que chacune de ces enquêtes porte sur des enfants qui sont entrés à l'école primaire en 2006 et au collège en 2010. Quelle scolarité ont-ils connue, à votre avis ? Ils ont connu une scolarité marquée par les choix désastreux du gouvernement auquel vous avez appartenu, suppression du nombre de professeurs dans l'éducation, suppression de la formation initiale des enseignants, retrait de l'éducation prioritaire. Voilà, c'est aussi simple que cela. Monsieur le sénateur, vous ne pouvez pas vous intéresser au diagnostic établi par l'OCDE dans son enquête PISA et ne pas vous intéresser en revanche à ses conclusions. Quelles sont ces conclusions ? L'OCDE le dit très précisément. Les réformes éducatives conduites depuis 2012 vont dans le bon sens pour rétablir l'efficacité du système éducatif et le rendre plus équitable. Donc maintenant, Monsieur Longuet, une fois qu'on a mis cela au clair, je vous interroge à mon tour, car vous venez de produire un rapport que j'ai pris le temps de lire. Et je vous demande très sérieusement, pensez-vous que c'est comme vous le programmez, en imposant à certains enseignants de travailler 6 heures de plus par semaine sans être payés davantage qu'aujourd'hui, que vous allez rétablir la qualité de notre système éducatif ? Pensez-vous sérieusement que c'est en supprimant 145 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation nationale que vous allez mieux encadrer les enfants ? Est-ce que vous pensez tout cela ? En effet, je le redis, la refondation de l'école produira ses effets sur la réussite des enfants une fois qu'ils auront fait toute leur scolarité. Rendez-vous en 2019 et 2021 pour tirer des conclusions. Monsieur Longuet. Je remercie Madame le ministre d'ouvrir un débat que nous aurons en public devant tous les Français durant les 5 prochains mois. Je constate qu'il n'y a dans sa démarche aucune part d'autocritique et aucune ouverture. Alors je lui suggère 2 pistes extrêmement simples. La première, c'est de poser le principe que l'enseignement, c'est d'abord la transmission du savoir. Le second principe, c'est que les professeurs doivent s'intéresser aux élèves à condition que ceux-là même s'engagent et que les parents soient responsables de leurs enfants. J'ajoute enfin que si l'éducation doit être nationale, elle doit être aussi décentralisée et s'appuyer sur les collectivités locales. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Madame Esther Ben.